Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 5 novembre. L'événement du matin, c'est la victoire écrasante des Républicains qui contrôlaient déjà la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, qui ont élargi leur majorité et qui ont en plus remporté le Sénat. Ça veut dire qu'on va avoir alors une cohabitation qui n'est pas du tout une cohabitation à la française. Dans une cohabitation à la française, on a un président qui inaugure les chrysanthèmes et un gouvernement qui gouverne avec l'Assemblée. Là, on va avoir une situation de total blocage puisqu'on a un gouvernement démocrate et un congrès qui est républicain. Donc rien à attendre pendant 2 ans. Désaveu total pour Obama au plus bas de sa popularité. Là, on est dans une situation très grave. Alors, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on a l'impression de considérer que c'est business as usual. Le président continue à faire des voyages à l'étranger comme s'il ne se passait rien. La Commission européenne a quand même sorti des choses qui étaient dramatiques hier. Elle a sorti des révisions, notamment sur notre budget. Elle ne croit absolument pas à notre budget. Notre déficit budgétaire sera de 4,5% en 2015, 4,7% en 2016. On est en queue de peloton, c'est-à-dire qu'on est derrière Chypre, on est derrière la Grèce, on est derrière le Portugal, on est la lanterne rouge. Pendant ce temps-là, on a l'impression qu'il ne se passe rien, le gouvernement ne fait rien, voilà, il taxe les résidences secondaires. L'Europe, elle, sort aussi des chiffres dramatiques sur la croissance qui est en baisse et en baisse de façon significative. Alors ça touche même l'Allemagne, elle devait faire 2% de croissance, elle ne fera que 1,1%, la France devait faire 1,5% de croissance, ça ne fera que 0,5%. Tout ça va probablement mettre la pression, comme nous dit le Financial Times, sur la Banque Centrale Européenne. Mais qu'est-ce qu'il peut faire Draghi? Il ne peut pas quand même se mettre à la place des politiques de tous les pays. Il peut en relancer à nouveau des mesures extraordinaires d'injection de liquidité, mais c'est tout. Alors pour se remonter le moral, vous avez qu'à lire Le Parisien avec 20 lecteurs qui donnent leurs idées pour faire bouger la France. Voilà, ça remonte un peu le moral. Et ce qui est passionnant, c'est la stratégie de l'Arabie Saoudite sur le pétrole. Le pétrole est au plus bas depuis 3 ans ou 4 ans selon les mesures qu'on prend. L'Arabie Saoudite qui a décidé de mettre à genoux tous ses ennemis. Alors ses ennemis, c'est l'Iran, bien évidemment, c'est la Russie, mais c'est également l'industrie du pétrole de schiste à 77 dollars sur le crude. Eh bien, tous ces pays et toutes ces industries sont dans la panade. Donc l'Arabie Saoudite a décidé de les mettre à genoux pour les éliminer. Voilà un jeu géostratégique qui est assez passionnant. Restez avec nous sur Mon Financier.